Ah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la ficelle. La ficelle, c'est un élément essentiel dans le milieu de la nature, que ce soit en survie, que ce soit pour faire un bivouac, un camp scout, ou même si vous faites une randonnée, la ficelle peut vous être très utile. Donc aujourd'hui, on va voir quel type de ficelle on utilise pour partir en forêt. On va voir aussi leur robustesse. Donc c'est parti, on va aller trouver un coin tranquille et on va voir les différents types de ficelles. Bon, voilà, on est sur un coin super sympa, très lumineux. On va pouvoir faire notre petite expérience. Bon, il fait très chaud, il doit faire dans les 38 degrés, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans notre sac? Je vais vous montrer les différentes ficelles que vous pouvez emmener dans la forêt. Mais moi, je vais vous donner mon conseil. En premier, on va commencer par la ficelle la plus ancienne. C'est le fil de lin. C'est historique. C'est vraiment ce qu'on a trouvé de plus ancien. Voilà, le fil de lin. C'est assez lisse, c'est très souple. Mais niveau élasticité, on n'est pas très bon. Une ficelle qui est très rigide et donc qui va casser rapidement plutôt que s'allonger. C'est quand même très costaud. Pour le péter là, voilà. Pour le péter, il faut mettre quand même une sacrée force. Et c'est très utilisé, on peut l'utiliser dans la forêt parce que c'est un fil totalement naturel. Le fil de lin, ça vient d'une plante. Il n'y a rien de plus naturel. Donc si vous l'emmenez en forêt, c'est biodégradable. Il n'y a pas de problème. Après, si vous faites des pièges ou des nœuds ou des trucs comme ça, il faut faire attention parce que ça risque de blesser les animaux. Parce que ça met beaucoup de temps à se dégrader. Si on fait quelque chose avec du fil de lin, on le défait. Mais on peut très bien en laisser dans la forêt sans que ce soit nocif. Ensuite, on va arriver sur le fil de jute. C'est aujourd'hui ce qu'on utilise le plus pour faire des sacs de jute, sacs de patates, des trucs comme ça. Vous les voyez même dans les magasins en sac parce que c'est écolo. Le jute, c'est aussi une plante, donc c'est totalement biodégradable. Et pareil, quand on fait quelque chose dans la forêt, on le casse, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de boucle, que ce ne soit pas dangereux pour les animaux, mais si vous en laissez dans la forêt, c'est pas grave. Le fil de jute, on est sur une solidité... J'arriverai pas à le péter comme ça. Le fil de jute est plus costaud. Pour faire des constructions, fabriquer un brancard comme je l'ai déjà montré, fabriquer un abri, faire des nœuds de brelage pour sceller deux bateaux ensemble, c'est très costaud. Et c'est bio, donc on peut l'emmener. Ensuite, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus récent, le fil de coton. Fil de coton. Donc ça, c'est un fil qu'on n'utilise pas beaucoup. Celui-là est blanc, donc on le voit bien. Quand on fait les constructions, c'est bien, on le voit bien. Le fil de coton, on va voir sa solidité. Pareil, très résistant. Et pareil, c'est 100% bio, puisque c'est issu du cotonnier. C'est une plante. Il y en a encore qui confondent le coton et la laine, qui disent ouais, j'ai des vêtements en coton, c'est quel mouton qui a fait ça? Le coton, c'est une plante, donc c'est 100% bio. D'ailleurs, le coton, on le retrouve partout dans le monde, hein, en Asie, même en Afrique, il y en a. Le lin, on en a partout en Eurasie. Et on a un producteur qui est en France, en Normandie, qui produit du lin. Donc on peut en trouver du local. Pour ce qui est du jute, c'est pareil, c'est du côté de l'Inde, de l'Asie, du Sud, voilà, tout ça. Ensuite, on passe au sisal. Le sisal qui est la ficelle du pauvre, puisque le sisal, il est fait vraiment sans travail excessif. C'est presque du brut, hein. Le sisal, c'est presque la plante brute qu'on a sous les mains. Alors pour ce qui est de son élasticité, c'est 0, hein, c'est quasiment pas souple. Friction, ça va, ça supporte mieux que le coton. Le coton est beaucoup plus souple que les autres ficelles. Le sisal, lui, est plus fragile aussi d'un point de vue intempérie, d'un point de vue pluie. Et surtout, il est ultra inflammable. Je vous montre très rapidement. Voilà, le sisal, il brûle à une vitesse incroyable. D'ailleurs, on peut l'utiliser pour lancer un feu. Contrairement au jute, qui est un peu plus compliqué à brûler, il prend quand même, mais beaucoup plus de temps. Tu vois, il se répand pas rapidement. C'est plus compliqué. Et pour ce qui est du lin, lui s'éteint même au bout d'un moment. Il prend pas trop. C'est à peu près la même chose que le jute. Et pour le coton, on fait des mèches de coton avec, pour ceux qui connaissent.
si on le trempe un petit peu dans la cire, c'est une mèche de bougie. Donc ça peut tenir. Voilà, vous trempez du coton dans de la résine de pin, c'est une excellente mèche. Du coup, les ficelles par ordre d'ancienneté, c'est le lin qui a plus de 30 000 ans, le coton qui est de à peu près 3 000 ans, qui vient de Chine. Ensuite, le jute qui est de 1790 à peu près. Et le sisal qui est tout frais, il est de 1900. Donc ça, c'est vraiment tout récent. Et aujourd'hui, c'est très très utilisé. Donc ça, c'est les 4 ficelles qu'on retrouve le plus aujourd'hui pour partir en forêt, pour fabriquer des choses. Et ça, c'est des ficelles que je vous conseille. Aujourd'hui, on arrive à l'ère moderne. On a le fil synthétique, polyamide. À ce diamètre-là, on appelle ça de la drisse. C'est vraiment utilisé aujourd'hui dans le milieu professionnel. À l'armée, on l'utilise beaucoup. Ça a une meilleure élasticité, ça a une meilleure teneur, c'est beaucoup plus résistant. Ça peut supporter des tonnes. Mais là, on est sur quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Qui, lorsque vous le brûlez, voilà, c'est toxique, c'est polluant. Il faut éviter de le mettre à proximité du feu parce que ça peut être très dangereux. Si ça fond sur la peau, vous aurez des brûlures au 3e degré sans problème, hein. Contrairement au fil naturel. Donc c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vrai qu'en état de survie, si vous devez porter des charges lourdes, par exemple quand on fait le brancard, on utilise de la drisse synthétique parce qu'on est sûr que là, ça va tenir. Et son élasticité fait que quand vous faites un nœud et que vous le serrez, il va garder les contraintes sur le bois. Donc moi je conseille, si vous partez à l'aventure, si vous partez en forêt, en randonnée, prenez ce genre de ficelle. Si vous partez pour faire de la construction, que vous savez que vous allez faire de la construction et que vous allez défaire après cette construction en rentrant, prenez ça. On a des petites variantes, la fameuse drisse de l'agriculteur. Ça on le trouve aussi un peu partout, hein. C'est les mecs qui ont leur champ ou pour les vignes ou les trucs comme ça. Là c'est un peu moins élastique, mais c'est tout aussi solide que celle-ci. Et pareil, c'est tout aussi polluant, hein. On a une autre ficelle qui commence un petit peu à ressortir aujourd'hui, c'est le fil de chanvre, mais c'est beaucoup moins répandu que ces ficelles-là, donc c'est pour ça que je ne les ai pas amenées aujourd'hui. C'est une ficelle qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup. Le seul moment où on l'utilise le plus, le chanvre, c'est quand on fait de la corde. Les cordes que vous voyez, les cordes naturelles que vous trouvez, c'est souvent du chanvre ou du sisal. C'est ce qu'on utilise pour faire les grimpées de cordes là. Et si jamais vous êtes en état de survie et que vous n'avez aucune de ces ficelles, vous avez la possibilité de trouver une ficelle ici, sur vos chaussures, qui est souvent en coton. Parfois c'est purement du synthétique, tout dépend des fabricants de chaussures. On a 3 mètres de ficelle là. Si notre vie en dépend, ça peut très bien être utilisé pour fabriquer un truc, une attelle, un brancard, peu importe, ça peut être utilisé pour se sauver la vie. Et bien sûr, pour ceux qui sont ferrants de bracelets paracordes, ici vous avez à peu près 2,20 m de paracordes sur votre bracelet, ce qui peut aussi vous sauver la vie. C'est pour ça qu'on a ces bracelets là, nous. Quand on part dans la forêt, quand on est un bon aventurier et qu'on se balade et qu'on se dit tout peut arriver, eh ben, au moins on a de la ficelle à proximité. Enfin, c'est de la paracorde, c'est plutôt ce genre de choses là. Voilà. Donc ça, c'est du fil purement synthétique avec des brins à l'intérieur et une sorte de boyau autour, comme un serpent, qui permet de le protéger. Ça te protège de la friction et de la traction qui font facilement à la flamme, donc très inflammable. Donc ça peut être très très dangereux. C'est une corde qui peut être vraiment très très résistante, qui vous permet de fabriquer beaucoup de choses. La paracorde à la base, c'est des fils qui servaient à faire du parachute. C'est pour ça que ça s'appelle de la paracorde. Les parachutistes, quand ils sautent, ils ont une voile, et cette voile, elle est maintenue sur le harnais par des paracordes. Et en fait, les militaires, quand ils sautaient en parachute sur le terrain, si jamais ils se crachaient ou qu'ils avaient besoin de fabriquer quelque chose, eh ben, ils coupaient les cordes de leur parachute pour fabriquer des choses, pour fabriquer des attelles, pour fabriquer des brancards, des trucs comme ça. Et c'est de là qu'on a gardé ce système de paracorde. Pour la petite histoire. Maintenant, on va voir vraiment la solidité de chaque ficelle. On va comparer les 4 ficelles naturelles et la drisse synthétique. Je vais aller attacher quelque chose. On va voir ce que ça donne au feu. Et on va voir ce que ça donne aussi avec la force pour voir laquelle est la plus solide. Ok, on va prendre le lin. On va faire un petit tour, enfin cale à l'arbre, comme d'habitude.
On fait un petit nœud de chaise. Ça tient toujours. Et on va faire tenir ça sur le bâton ici. Attention pour la coupe. Sans problème. Boker Magnum de chez TA Défense, vous vous rappelez. Là pareil, on fait un petit nœud de chaise. Donc là on va faire une bonne tension et on va tout simplement tirer tout doucement. Hop, voilà, ça pète. Donc le lin à la friction, il n'a pas trop apprécié. Là, il a pété en milieu de ficelle, tu vois. Il a pété vraiment à cause de la friction de l'arbre. On passe au fil de jute. Ouh, je sens que la solidité, pas ouf. On fait un petit tour. Un peu plus résistante. Attention, on est prêt. Attention. Ah, ça a mieux résisté là. Ça a pété ici, au nœud. Mais ça a mis plus de temps à péter. On va passer au coton. Attention pour la découpe. Plus solide déjà. Quand je vous ai dit que c'est plus flexible, vous voyez de quoi je parle? Là on est sur quelque chose de plus robuste. Hein. Ça a pété dans le nœud a explosé. On passe au sisal. Voilà, c'est un peu cafouillis de faire un nœud avec du sisal. Tu vois, même moi là, je sais plus où j'en suis. Très résistant à la coupe. On ne file pas du tout souple. On va voir ça. Oh putain. Oh. Ah ouais. C'est plus costaud que le coton. Et vous voyez qu'il y a deux brins dans le sisal. Et il y a un brin qui a pété et ensuite l'autre a suivi. Vous voyez, on se retrouve avec un brin là. Mais très résistant, vous avez vu. Donc pour l'instant le meilleur en termes de robustesse, c'est le sisal. Ensuite c'est le coton, ensuite c'est le jute, et ensuite c'est le lin. Le lin c'est le dernier. Et on passe enfin à notre ficelle synthétique. Très facile à couper. Ok, là, ça va être une autre histoire. Oh putain, je vais me mettre en pleine gueule le bout de bois. Là vous voyez que niveau résistance, on est sur un autre délire. Ah oh. Bon, j'arrive pas. Bon, vous l'aurez compris, notre champion du monde en termes de robustesse, c'est la drille synthétique. Et ça, c'est du 2 mm. Je vous laisse imaginer avec du 4 mm. J'y vais au briquet. Attention. Ok. Ça se coupe assez rapidement avec un briquet. On passe au fil de coton. Une bonne tension dessus, comme avant. Ah, elle a mis un peu plus de temps. Maintenant, on passe au sisal. C'est parti, même tension avec le bras, on essaye. Ah, vous voyez, autant ça prend vite parce que c'est des très petits brins, donc pour lancer un feu c'est parfait. Autant le brin complet du sisal, pour qu'il pète avec le feu, ça mettra son temps. Mais c'est vrai que si tu les filoches un petit peu, tu as plein de petits brins comme ça, et ça prend très vite. Hein. On passe au fil de jute. Vous allez voir, ça devrait aller assez vite. Oh, ça va. Ça va. Ça a pris un petit peu de temps. Et enfin, on passe au lin. Alors, vous aurez remarqué que le lin est beaucoup plus fin que les autres. Hein. Même tension. Ah, celui-là, il pète net. Hein. Mais comme dit, il est un petit peu plus fin que les autres. Donc, numéro 1, dans les ficelles naturelles en résistance, c'est le sisal. Même à la flamme, vous avez vu qu'il résiste bien tendu. Il est très très chiant pour faire des nœuds, il n'est pas très pratique. Il part vite dans tous les sens.
Voilà, donc c'est bien beau d'avoir de la drisse synthétique. On peut faire beaucoup de choses avec. Mais pour moi, c'est une drisse qu'il ne faut pas emmener en forêt si vous partez en randonnée, en camp, même scout ou des trucs comme ça. C'est une drisse qui est vraiment faite pour la construction. Ou vraiment tu fabriques une cabane dans les arbres ou fabriquer un hamac, un truc comme ça. Ok, voilà, c'est un délire. Mais si tu pars seul en forêt, prends soit du lin ou soit du jute. Comme dit, le lin, tu fais mieux les nœuds. C'est beaucoup plus simple, c'est fin, c'est lisse. Mais le jute est peut-être un peu plus résistant. Et je vous donne encore un tips pour le rendre encore plus résistant. Dans le cas où vous auriez donc votre fil de jute sur vous, une bonne petite bobine, et que vous voulez tracter quelque chose d'assez lourd, et que cette section-là ne vous suffira pas, parce qu'elle aura trop de faiblesse par rapport au poids que vous allez tirer. Vous pouvez très bien la renforcer. Tout simplement comme ceci. Vous allez venir faire une boucle comme ceci. Cherchez avec votre doigt ce qu'il y a dedans. On cherche la ficelle et on refait une boucle. Voilà, une fois qu'on a cette petite boucle, on va l'ouvrir. Et on va de nouveau chercher ce qu'il y a dedans. Et on resserre. Et pareil, on va rechercher ce qu'il y a dedans. Et on resserre. On serre à chaque fois. Alors surtout, il ne faut pas trop tirer. Le jute, il aime pas trop la friction. Comme je vous l'ai dit, c'est très friable. Essayez de ne pas trop tirer comme un bœuf. Sinon, elle va péter. Mais si vous le faites correctement, vous allez avoir une petite cordelette. Donc, vous voyez, si vous faites ça sur toute une longueur, ça va être beaucoup plus résistant que simplement ça. Et pour le coton, regardez, lui, on s'en fout un peu plus de la friction. Donc vous pouvez mettre un petit peu plus d'énergie. Donc vous voyez, la petite corde. Et là, je peux vous dire que ça c'est du costaud. Ça, c'est vraiment du très costaud. Et si maintenant vous voulez garder, conserver votre ficelle, une fois que vous avez fini votre corde, vous laissez la boucle et vous n'aurez plus qu'à tirer dessus, comme ceci. Voilà. Et vous conservez votre drisse ou votre ficelle. Voilà le fil de jute, comme ici. Donc un beau petit nœud de breulage. Et si vous le passez 5-6 fois, avec le croisement et le serrage autour, normalement, ça bouge pas. C'est le bois qui va péter avant, quoi. Le nœud de breulage, il est toujours en place. Hein. Là, il roule un peu dessus, mais il est toujours en place. Voilà. Tu vois, ça prouve bien que même si c'est du fil qui n'est pas forcément très résistant à la friction, si tu fais un bon nœud avec, ça peut te tenir un brancard sans problème. Et pareil pour celui-là, tu peux l'utiliser pour lancer un feu. Ça part plutôt bien. Si tu entoures bien le bâton, tu mets de la résine dessus, ça peut tenir un petit moment. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas les inscriptions sur skoganimmersion.com. Je vous mets le lien dans la description. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!